Hey! Eh oui, t'as vu, ça fait du bruit. Hein. Bah là, en fait, c'est tout simple. Les têtes d'amortisseur sont HS. Comme t'as pu l'entendre, ça grince. Mais toute la vibration que t'entends là, tu la ressens dans la direction. Donc là, c'est parti. On va les démonter les deux amortisseurs avant, changer les deux têtes d'amortisseur. Pour toi, c'est générique. Allez, c'est parti! Donc là, très simple, hein, comme d'habitude, on va démonter la vis qui se trouve juste ici, qui te permet de maintenir tout le flexible de frein et puis le câble d'ABS. Et oui, parce que cette petite Twingo est très optionnée, donc elle est munie de l'ABS. Et puis, bah, c'est pareil, on va aussi s'occuper de dévisser ces deux vis de 18 là, avec les écrous derrière. On enlève la barre stabilisatrice et une fois que tout ça c'est fait, on se retrouve juste au-dessus pour enlever la tête d'amortisseur et sortir l'amortisseur complet. Et à partir de là, je vous mettrai directement sur le support de le compresse ressort pour justement compresser le ressort de cette petite Twingo. C'est parti! Petit accéléré pour vous les amis, go! Alors on se retrouve pour te parler de ce petit outil qui est très bien. Hein. Toi j'en ai besoin actuellement pour une autre vidéo, donc j'en profite pour vous parler de cet outil. Donc comment l'utiliser? Bah, c'est très simple. Alors il est vendu avec deux mâchoires différentes. Enfin quand je dis deux mâchoires, c'est 4 au final. Une en bas et une en haut. T'en as une qui est plus petite. Le problème c'est que la plus petite, bien souvent, tu peux pas trop l'utiliser. Alors, il est très bien. Le problème, c'est que, toi, par exemple, je te montre sur un amortisseur de Twingo. Tu vois, il faudrait que tu arrives à lui mettre une strie et que l'autre mette une strie ici. Tu vois. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux pas bien appuyer dessus.
Alors moi j'utilise une autre méthode qui est pas super bien, mais qui fonctionne. Je me mets tout simplement ici. Alors j'essaye de bien le placer, hein. Et puis je vais tout simplement appuyer pour le faire descendre. Donc là tu vois par exemple il est trop haut lui. Donc je vais tout bêtement le desserrer. Parce que le gros avantage que tu as, c'est que tu as plein de réglages sur les côtés. Donc ça te permet de pouvoir faire tout type d'amortisseur avec. Toi par exemple, je suis bien si je me mets là. Si je me mets là, je suis pas mal pour faire l'amortisseur de la Twingo. Tu vois. Bah, comment ça marche après, c'est pas compliqué, hein. Une fois que tu as installé ton amortisseur, voilà, tu sais qu'il faut que tu enlèves cette tête là, tu vois, pour pouvoir le libérer. Bah, moi, ce que je fais, tu vois, c'est que je vais utiliser une clé de 21. Parce que normalement, c'est du 21. Même pas. Peut-être avoir la chance que celui-là soit en 16 ou en 19. Je dirais plus du 16 pour le coup. C'est ça, c'est du 16. Donc moi en fait ce que je vais faire c'est que tu vois je vais le compresser. Donc je vais le faire avec toi tout de suite. Donc là je place mon amortisseur. Tu vois je pompe. Alors là où il faut faire attention, tu vois, c'est que là il a tendance à partir un peu de biais. Donc là je vais redesserrer et le replacer. Parce que moi je veux pas qu'il bouge. Tu vois. Faut à tout prix qu'il reste comme ça. Et une fois que je vais l'avoir comprimé, tu vois, ça va me permettre de libérer ma tête là. Une fois que ma tête est libérée, moi je récupère ça. Je récupère le roulement. Alors tu fais attention, il y a une petite cale là qu'il faut toujours garder. Donc, tu vois, moi je vais le placer comme ça. Je sais que ça va comme ça. Et là je vais tout bêtement desserrer tout doucement. Pour pouvoir libérer mon ressort. Voilà, j'en renlève donc le roulement. Donc là pour le coup c'est lui qui a lâché, hein. C'est lui qui fait énormément de bruit. Et puis là on va tout bêtement le libérer. Alors pour le libérer, là il est bien tendu. Pour le libérer, alors tu vois, il aurait fallu que je prenne l'étage du dessus
Parce qu'en ayant la détente, tu vois, ça m'aurait permis de détendre un peu plus. Parce que là, au final, je peux pas détendre assez. Donc là, je vais le refaire et le remettre. Je remplace l'amortisseur, je te remontre pour le remontage. C'est parti. Donc voilà, j'ai remonté ma tête neuve, j'ai remonté mon amortisseur. Donc comme tu as pu voir, hein, très simple avec cet appareil, c'est vraiment génial. 2 pédales, une pour prendre compresser, une pour pouvoir desserrer. Donc tu vois, là, je desserre. Et hop. Mon amortisseur est remonté. Toujours faire attention à mettre le ressort ici, tu vois. Toujours que ça soit au butoir. Et pareil pour la partie haute, tu vois. Il faut qu'elle soit à son butoir. Ensuite, tu resserres le tout, puis c'est bon. C'est parti, je remonte. Donc au moins comme ça, j'ai pu te présenter cet outil. Un outil vraiment très bien. Comme je te disais, il est vendu avec il est vendu avec une autre taille de mâchoire. Donc très bien pour les tout petits amortisseurs. Hein, donc moi je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en description de celui-là pour si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je le recommande. On va beaucoup plus vite avec ce matériel-là. On se retrouve sur la voiture. Voilà. L'amortisseur, il est changé. Donc là, en fait, on va remonter ensemble. Je ne vais pas vous le mettre en accéléré. On va vraiment remonter ensemble. Donc là, très simple. Tu remontes ton amortisseur dans la tourelle. Voilà. Il va falloir... Alors, je vais te filmer ça comme ça parce que ça va pas être évident de te montrer. Mais en gros, ici, là, il va falloir que tu lui remettes ça pour maintenir ton amortisseur en l'air. Donc tu l'approches, tu vois. Comme ça, il va tenir un peu. Et puis, bah, tu le remontes d'en bas, puis tu viendras le serrer après d'ici. Allez, c'est parti. Donc là, je le replace mon amortisseur dans sa tourelle. Clac. En position. Je remets la tourelle. Je remets mon patin en haut pour bloquer mon amortisseur en l'air. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est très simple. Il suffira juste de replacer ton amortisseur dans les dents. De lui remettre ses vis. Alors il n'y a pas de sens pour les vis. Arrêtez de me dire qu'il y a des sens, il n'y en a pas. Hein, tu la mets du côté que tu veux. Pour te faire plaisir, je vais la remettre du même sens que je l'ai démontée. Comme ça tu vas être content. On fait de même pour celle du dessous. Donc voilà, faut bouger un petit peu. Voilà. Tac. Je resserre ici d'abord. Donc là, on est toujours sur du 18 mm. Avec une clé plate de 18... ouais, non, 18. Je vous avais pas précisé tout à l'heure, mais pour moi il y a un peu de crasse sur le boulon, donc c'est un peu chiant à mettre, mais c'est du 18. Alors moi j'y vais à la clé à choc pneumatique pour resserrer, mais j'arrête pas de me répéter dans toutes les vidéos. On n'oublie surtout pas de contrôler son serrage à la clé plate après. Parce que la clé à choc c'est bien, mais il faut contrôler toujours.
Donc là, je prends une rallonge, tout simplement pour éviter de m'embêter à remettre, à enlever l'étrier, hein, tout bêtement. Hein. De toute façon, comme je viens de le dire, on va contrôler le serrage à la clé plate. Donc là, je contrôle mon serrage pour qu'il soit optimal. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est OK. Ensuite, on n'oublie pas de remettre la petite Torx qui maintient la patte pour pouvoir maintenir les tuyaux de frein et puis le câble d'ABS. Alors ça, serre pas ça comme un bourrin parce que le jour où tu vas devoir le renlever, si tu l'as bousillé, bah ça va pas le faire. Hop. Et voilà, plus qu'à remonter la barre stable et serrer la partie haute. C'est parti. Ça y est les amis, la vidéo se termine. Pour vous, t'as la suite après. Tu n'oublies pas comme d'habitude, tu likes, tu partages et surtout, tu n'oublies pas un maximum, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite cloche avec toutes les notifications, comme ça tu seras prévenu des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Tu n'oublies pas, la prochaine vidéo sort la semaine prochaine. Bouchou les amis.